Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du projet Elrond Miners. Donc Elrond Miners, c'est bien sûr un projet qui se situe encore une fois sur l'écosystème Elrond. D'ailleurs, pour faire une rapide parenthèse sur l'écosystème Elrond, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, les X-Day viennent de commencer. Donc il va y avoir beaucoup de news. Par exemple, là, on a appris qu'il y avait une nouvelle utilité pour le LKMX. Donc visiblement, les détenteurs de LKMX seront éligibles pour le Launchpad. Et également 10 minutes avant le moment où je tourne cette vidéo, on a appris que Elrond allait être renommé en Multivers X. Donc ça a simplement un nouveau nom, ça change pas grand chose, c'est juste du branding. Je suis pas forcément fan, c'est vrai que je suis habitué à Elrond, mais je pense que c'est aussi une question d'habitude. Après, je suis pas forcément un grand fan de tout ce qu'on appelle métaverse et autres, parce que pour moi, pour l'instant, c'est un peu vague, il n'y a pas réellement de définition là-dessus, donc j'attends d'en savoir un peu plus dans le futur. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir toutes les autres news qui vont apparaître durant cette semaine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être bénéfiques pour l'écosystème, du moins je l'espère. Je penserai sur mon Twitter à relayer toutes les informations que je trouve, parce que beaucoup de personnes y sont, par exemple Opium et autres, donc pensez à aller voir leur Twitter. Moi, je ne suis pas présent au XD car simplement c'est très cher comme billet d'entrée, donc je pouvais pas me permettre de mettre cette somme-là. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas m'intéresser à tout ce qui se passe là-bas, je vais vraiment essayer de vous regrouper le maximum d'informations pour peut-être vous faire une vidéo dans le futur si selon moi ça vaut le coup. Je pense que énormément d'autres personnes vont sortir des threads sur Twitter, des vidéos sur YouTube ou des lives, donc pensez à aller voir aussi ce qui se fait. Donc maintenant je vais vraiment partir sur la présentation du projet Elrond Miners. Je vais même pouvoir tester le jeu en avance car la bêta est prévue pour novembre, mais ils m'ont donné un accès pour que je puisse vous le montrer en vidéo, donc franchement merci à eux pour ça. Avant de vraiment commencer, je tenais également à vous dire que toutes les animations du site web ne seront pas forcément très bien retranscrites dans cette vidéo. Je ne tourne pas sur ma connexion en ce moment car je suis en déplacement, donc forcément la connexion est moins bonne et les animations parfois peuvent saccader un peu, mais ce n'est pas parce que le site est mal fait, c'est simplement parce que la connexion pose problème. Donc les Elrond Miners, c'est une collection de 5000 NFT, ce sont des mineurs qui vivent dans les mines de Elrond et qui sont en train de miner pour trouver de l'or. Si vous le souhaitez, vous pouvez mint car le mint est ouvert actuellement. Et on va voir ensemble un peu tout ce que ça peut vous apporter de mint un Elrond Miners. Donc en descendant sur le site, on a plus d'informations. On a bien sûr que c'est 5000 Elrond Miners NFT. En plus, comme vous pouvez le voir, les NFT sont animés. Ça, c'est des NFT, je vous les montrerai tout à l'heure plus en détail, car là, ils sont mis en scène dans l'animation. En plus de ça, on peut voir que 80% des rewards générés reviennent aux holders, donc c'est vraiment très généreux. Et pour le prix du mint, c'est 1 EGLD. Juste en descendant ici, vous pouvez voir que on peut voir différents visuels de NFT. Donc vous pouvez voir qu'ils sont animés, il y a les yeux qui vont cligner, le ciel qui va bouger. Parfois, par exemple ici, il a un sac, on dirait d'améthyste ou d'autres pierres précieuses qui sont luisantes, donc qui clignotent un peu. Ici en dessous, on peut voir qu'il y a de la neige qui tombe. Donc on peut voir que les NFT sont animés et c'est quelque chose qui est vraiment sympa, ça rajoute un petit plus dans le wallet ou autre. Je trouve que c'est toujours plus agréable de regarder un NFT qui a de l'animation. Pour le style graphique, je trouve que c'est assez sombre. On peut voir que l'ombrage sur les personnages est volontairement sombre, mais en même temps, ce sont des mineurs. Du coup, ils vivent dans les mines. C'est normal qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de luminosité et je trouve que ça retranscrit bien du coup l'univers qu'ils cherchent à leur donner. D'ailleurs, si jamais vous prenez d'amour pour cette collection et vous souhaitez en avoir plusieurs, il faut savoir que si vous avez 10 NFT du coup Elrond Miners, vous pourrez claim une barre d'or réelle. Donc c'est 2 grammes d'or, il me semble, que vous pouvez directement claim et que vous recevez chez vous. Il y a déjà des holders qui l'ont déjà reçu. Donc je trouve que c'est un petit plus qui donne du sens parce que vu qu'on a des miners, c'est cool de recevoir de l'or réel, ça montre vraiment que nos mineurs, ils vont miner, ils vont chercher de l'or et on peut le recevoir. Je trouve que c'est un petit clin d'œil qui est vraiment sympa. En plus de ça, une fois que le mint sera sold out, il y aura par semaine une ou plusieurs barres d'or qui sera distribuée aléatoirement parmi les holders. Mais c'est pas la seule manière de gagner des récompenses, comme vous pouvez voir, c'est un projet qui récompense vraiment ses holders. On a, comme je vous l'ai dit au début, 80% de récompenses, donc que ce soit sur les royalties des NFT, donc sur la revente de ces NFT-là, les holders touchent 80% de ces royalties, et également les EGLD qui sont récoltés suite au mint sont déposés en stacking, et les holders reçoivent 80% des récompenses de ce stacking. Les récompenses sont également distribuées en EGLD, donc c'est quelque chose que je trouve vraiment positif, il y a peu de projets qui le font. En général, c'est plutôt du LKMX ou parfois du token du projet. Là non, c'est vraiment de l'EGLD, donc ça permet d'avoir vraiment de la liquidité qui rentre. Et ces récompenses-là sont distribuées 2 fois par semaine. Je sais pas s'il y a énormément de projets qui distribuent en EGLD, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est vrai que je connais du coup Elrond Mafia qui ont lancé le stacking il n'y a pas si longtemps que ça maintenant et qui donnent directement en EGLD. Et donc les Elrond Miners qui le font également. Sinon, les autres projets, pour moi, c'est plutôt du LKMX ou du token du projet. Parfois d'autres airdrops ou autres, mais c'est vrai que c'est assez rare. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres projets qui distribuent comme ça m'intéresse de voir un peu ce qui existe. Un autre de leurs objectifs est de contribuer à l'écosystème Elrond en possédant un nœud de validation. Cela leur permettra donc de contribuer à l'écosystème Elrond parce qu'il faut des nœuds pour pouvoir valider les transactions. Et à chaque fois qu'une transaction est émise, c'est les nœuds qui s'occupent de la validation. Et du coup, les frais de gaz de cette transaction sont partagés parmi les nœuds de l'écosystème. Et donc à chaque transaction, ils vont pouvoir accumuler le GLD qui sera redistribué aux holders. Donc comme je vous l'ai dit par avant, 80% des frais seront redistribués parmi les holders. Pour ce qui est vraiment de l'utilité et du fonctionnement d'un nœud de validation, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais si vous ne connaissez pas et si ça vous intéresse, n'hésitez pas
pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être un sujet pour une de mes futures vidéos. Une autre récompense que vous allez pouvoir gagner sur Elrond Miner, ça va être une carte physique de votre NFT. Donc c'est une carte que vous allez recevoir, vraiment c'est pas un NFT cette fois-ci, c'est un produit physique. Donc ça sera juste une petite preuve que vous avez un Miners et ça permettra donc de le matérialiser, donc je trouve ça assez fun. En plus ça peut permettre du coup d'avoir un petit bonus de collection en plus, donc moi je suis pas contre. Ils seront donc distribués, on sait pas encore exactement comment, j'imagine selon des giveaways, selon les récompenses peut-être liées au jeu, et en plus on pourra les commander si on souhaite les avoir plus vite, on pourra les acheter simplement dans leur boutique. Et enfin, on va passer au point central du projet, car Elrond Miners développe un jeu mobile Play to Earn. Donc maintenant, on est parti pour tester l'alpha du jeu, mais juste avant, j'aimerais vous prévenir qu'il y aura un giveaway en lien avec cette vidéo. Vous pourrez donc gagner un NFT ainsi que 5 whitelists qui vous permettront d'avoir accès à la bêta du jeu. Pour participer, c'est très simple. Comme d'habitude, il vous suffit de rejoindre mon Twitter. Je vous mets le lien dans la description. Donc pensez vraiment à regarder ça juste après la vidéo. La participation est gratuite, donc vous avez tout à y gagner. Pensez également à liker, commenter, partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Ça me donne énormément de force et ça me permet d'avoir un plus fort impact envers les projets, ce qui me permet donc de vous proposer des giveaways plus facilement. Comme vous pouvez le voir, ça s'affiche comme ça. C'est une version qui est très verticale, car c'est bien sûr un jeu qui est destiné à être joué sur mobile, donc c'est pour ça que sur ordinateur ça rend pas forcément bien. Moi je leur ai demandé si je pouvais faire le test sur ordinateur, car c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous le filmer. Et ça va me permettre de vous l'expliquer un peu et de vous montrer un peu comment on y joue. Le jeu rame, mais encore une fois, c'est ma connexion. En plus, là, mon PC, c'est pas mon PC fixe que j'utilise, c'est un PC portable. Donc dites-vous qu'il y a tous les logiciels qui tournent pour la vidéo. Donc c'est vrai qu'il apprécie pas forcément. Mais j'ai fait des tests auparavant et ça marchait très bien et c'était vraiment fluide. Donc là-dessus, pas de souci. Donc pour se déplacer dans le jeu, c'est très simple. Moi, j'utilise simplement les flèches de mon clavier. Bien sûr, ce sera sur mobile, donc les contrôles ne seront pas les mêmes. Hein, vous n'aurez pas de clavier, mais ça, vous pouvez vous en douter. Ensuite, pour descendre, du coup, j'ai juste à creuser en appuyant sur espace. Et là, vous allez voir qu'il y a déjà des petits ennemis. Donc là, j'ai rencontré un wagonnet. Pour détruire le wagonnet, il faut que je lui rentre dedans ou que je lui tombe dessus. Si c'est lui qui vient à ma rencontre, et ben là, je vais mourir dans ces cas-là. Donc ça va simplement arrêter ma partie. Ensuite, en dessous, là, vous pouvez voir qu'il y a une boule de feu qui est lancée toutes les quelques secondes. Et du coup, j'ai une possibilité de la détruire. Soit je peux simplement l'esquiver en creusant plus vite pour descendre sans qu'elle ait à me toucher. Mais on va également pouvoir la détruire en appuyant sur la flèche du bas, ce qui va donc donner un coup de pioche dedans. Donc je vais vous montrer. Tac, il me suffit de descendre, de me mettre en face, et hop, j'appuie sur la flèche bas et ça renvoie la boule de feu et ça détruit en plus l'espèce de tourelle qui lance les boules de feu. Du coup, il n'y en a plus d'autres qui vont réapparaître. Et du coup, mon but est bien sûr de descendre. Vous pouvez voir que le jeu il rame parce que mon PC il en peut plus là. Mais vous inquiétez pas, dès que j'arrête l'enregistrement et que je joue, il n'y a pas ces problèmes-là. C'est juste qu'avec OBS et autres, c'est vrai que le PC il aime pas trop. Et donc mon but va être de récupérer les lingots d'or ici. Ça me donne des points. Je peux également récupérer des points en cassant les wagonnets et en cassant les boules de feu comme je vous ai montré juste avant. Là vous pouvez voir qu'il y a également des pics qui sortent du sol, donc il faut que je passe au moment où il n'y a pas les pics. Comme ça je ne meurs pas. Et le but est donc de descendre le plus bas possible et de récupérer le plus de minerais possible. Parfois il va y avoir des petits choix stratégiques à faire, donc là j'aurais pu descendre sur le bloc de terre qui est plus haut pour récupérer le lingot d'or. Mais là j'avais un bloc avec une émeraude dedans, donc je vais préférer récupérer ça, ça va me donner des points aussi. Et en plus en tombant je vais récupérer un lingot de plus que si j'étais passé par là, donc je suis plus rentable en passant de ce côté-ci. Donc voilà, j'ai juste à creuser, à récupérer les blocs. Là j'ai encore du coup des ennemis, la boule de feu qui va être là, donc on va la détruire. Donc voilà, en voulant détruire la boule de feu, je me suis fait tuer, j'ai pas été assez rapide. Donc on est reparti, on va essayer d'aller un peu plus loin cette fois, encore une fois. La boule de feu, donc ça vous avez compris. Les torches, ça fait rien, c'est juste pour éclairer, pour donner un côté un peu plus mine au jeu, on va dire. Donc c'est un élément graphique. Non, je vais pas me risquer à récupérer ça, parce que me connaissant, je vais juste crever sur les pics. Donc on va juste descendre. Hop. Attendre la boule de feu. Hop. On l'a même pas cassé. Hein. Là, en fait, comme vous pouvez voir, je rame pas mal. Donc j'évite de confronter trop d'ennemis. Sinon, je sais que je vais pas aller loin et que je vais devoir recommencer toutes les 2 secondes. Et mon but, c'est quand même de vous montrer qu'on peut aller plus loin dans le jeu. Hein. De toute façon, c'est un jeu infini. Plus on va descendre, plus on va récupérer de ressources. Mais on va pas être bloqué. Il n'y a pas une fin. Le but, c'est juste de faire un meilleur score. Comme vous pouvez le voir dans beaucoup de jeux mobiles d'ailleurs. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée du jeu. Le but, c'est de descendre le plus loin possible et de récupérer le plus de ressources possible. On peut augmenter son score donc en récupérant des barres d'or, en minant des ressources. Donc parfois vous allez avoir sur un côté ou l'autre du mur une ressource. Quand vous vous approchez, votre personnage va le récupérer automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Donc ça c'est vraiment pratique. Et du coup, si vous détruisez des ennemis, vous gagnez également des récompenses. Donc là, on a vu les boules de feu et les wagons. Si je dis pas de bêtises, on ne peut pas détruire les pics, mais ça paraît assez logique. Hein, donc ne vous aventurez pas à faire ça. Si d'ailleurs on va essayer de faire un coup vers le bas au moment où... Enfin à côté des pics, mais... Non. Vous pouvez voir que ça ne détruit rien.
Quand on essaye en version mobile ou non plein écran, vous avez du coup une vision qui est vraiment différente du jeu. Vous aurez une icône avec une pioche sur le côté, c'est simplement votre cooldown pour pouvoir utiliser votre pioche. Donc comme je vous ai dit, si on utilise la flèche vers le bas, on va pouvoir détruire une boule de feu quand elle vient à notre rencontre. Et bien ça, vous avez quelques secondes de récup pour pouvoir réutiliser cette compétence, si on peut dire. Donc c'est quelque chose à savoir, en gros si vous utilisez votre première compétence dans le vide, il faut mieux creuser pour descendre que essayer de reprendre la boule de feu alors que vous n'avez pas votre compétence. J'imagine qu'il va y avoir d'autres ennemis qui vont être ajoutés au fur et à mesure, et d'ailleurs peut-être qu'il y a d'autres ennemis un peu plus bas dans la mine. J'ai pas pu faire de score plus haut que 60, là d'ailleurs vous ne pouvez pas voir mon score car je suis en version plein écran encore une fois, mais si vous jouez en version mobile ou en version non plein écran, donc pendant la bêta j'imagine que ce sera visible, et bien vous avez votre score qui est affiché tout au long de la partie, et à la fin de la partie, vous aurez votre score de marqué, et vous pourrez enregistrer ce score avec un nom, donc comme on peut le voir sur des bornes d'arcade par exemple, quand on termine la partie, on peut marquer notre nom pour graver notre score, on va dire. Voilà, donc j'ai terminé de vous présenter ce projet, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris les différentes fonctionnalités du jeu, le fait que vous puissiez gagner de l'or physique, des EGLD, vous puissiez jouer au jeu donc pour gagner également des récompenses. C'est vrai que vu comme ça, le jeu n'a pas forcément un potentiel de fun infini, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'events qui vont tourner autour, donc si on est à plusieurs à jouer, si on doit faire le meilleur score ou autre, et peut-être qu'ils peuvent rajouter des éléments de gameplay au fur et à mesure, je pense que tout ça, ça peut permettre d'avoir une expérience de jeu plutôt fun. C'est vrai que sur pas mal de projets, on voit qu'il y a des jeux qui sont organisés pour animer le Discord, que ce soit des quiz ou même parfois des jeux simplement en ligne. Donc là, ça peut être vraiment très sympa de réunir la communauté autour d'un jeu qui a été créé par le projet et qui est voué à se développer. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment positif. En plus, c'est vrai qu'un jeu mobile, ça permet d'avoir un accès à tous. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on cherche vraiment sur Elrond, c'est que tout le monde puisse accéder au plus de choses possibles et éviter d'avoir trop de freins d'entrée, comme on dit. Donc avoir besoin d'un PC qui tourne vraiment bien ou autre, là tout le monde a un téléphone maintenant, donc c'est bien plus simple. Moi en tout cas j'ai vraiment apprécié vous présenter ce projet, en plus une partie de mon travail de recherche a été de jouer au jeu, donc c'est plutôt un rêve de gosse, même si vous inquiétez pas, je vais pas vous présenter que des play to earn sur la chaîne, je vous présente vraiment tous les projets qui tournent autour de l'écosystème Elrond et qui m'intéressent. En tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire et autres, ça m'aide vraiment et ça m'encourage pour la suite. Je vous remercie, salut à tous et à la prochaine, ciao.